Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Mandy et cette semaine, comme l'automne s'installe confortablement dehors, j'ai pensé qu'un petit chauffe-bras serait idéal. Donc nous avons ici nos bras et ici notre col. Je vous mets une petite vidéo ici pour vous montrer comment cela donne une fois porté. Il fait encore un petit peu trop bon pour un gilet ou pour un pull, un gros pull comme ceci. Donc, ces petits chauffe-bras sont bien douillés, pardon. Ce sera bien utile pour avoir un peu plus chaud sans avoir vraiment trop chaud. Pour faire ces chauffe-bras, j'ai utilisé la laine Royale de chez Zeman. C'est une laine qui se crochette au crochet numéro 5. Maintenant, vous utilisez la laine que vous souhaitez et le crochet correspondant, bien entendu. Je vais vous expliquer avec les mesures, hein, donc vous pouvez adapter avec la laine que vous souhaitez. Donc, j'ai aussi utilisé un crochet numéro 5 pour le corps, donc pour les bras. Pour le col, j'ai utilisé un crochet plus gros. J'ai pris un crochet numéro 6. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille pour venir rentrer vos fils. Pour ce chauffe-bras, j'ai utilisé un peu plus de 2 boules de laine. Donc prévoyez 3 boules de laine si vous le travaillez en royal. C'est une laine qui fait 241 mètres par 100 grammes. Donc, si vous n'utilisez pas la royale, comptez à peu près 700 mètres de laine. Donc, vous prenez le nombre de boules pour avoir à peu près 700 mètres de laine. Voilà, nous passons tout de suite au tutoriel. Pour commencer, nous allons avoir besoin de plusieurs mesures. Vous avez besoin de la mesure de votre longueur de bras, au départ de votre épaule, je dirais un petit peu, un doigt ou deux en haut, au-dessus de votre bretelle de soutien-gorge, de votre tour de bras et de la longueur de votre bras jusque sous vos aisselles. Voici un petit dessin pour vous expliquer. Et alors ici vous avez le col. Moi j'ai décidé de le faire sur 20 cm pour pouvoir faire un col roulé, hein, donc le replier. Maintenant vous pouvez très bien aussi le faire tout droit, ne pas le replier, et à ce moment là vous mesurerez au fur et à mesure que vous serez en train de le faire. Nous allons commencer notre travail par une chaînette. Pour faire une chaînette, vous faites un nœud coulant, vous le mettez sur votre crochet et ensuite vous allez monter une chaînette de la longueur de votre bras. Je vais faire un échantillon. J'ai pris une autre couleur que celle que je travaille pour faire mon chauffe-bras, parce que j'ai remarqué en filmant que ça ne se voyait pas bien. J'utilise du noir et ça ne va vraiment pas pour vous montrer comment faire. Donc j'ai pris une autre laine. Je ne vais faire que quelques points pour pouvoir vous montrer la marche à suivre. Une fois que vous avez votre nombre de mailles, vous remesurez. Du fait que nous allons travailler avec une chaînette de base et faire des points dedans après, ne vous inquiétez pas, normalement votre chaînette va être trop longue par rapport à la mesure dont vous avez besoin. Mais je vais vous montrer comment arranger ça une fois que nous serons arrivés à la fin de la chaînette.
Quand vous avez votre nombre de points, vous faites une maille en l'air et nous allons travailler en maille serrée sur 10 mailles. Pour faire la maille serrée, vous venez piquer dans votre maille. Vous allez rechercher votre fil et le passer à travers la maille. Vous avez 2 boucles sur votre crochet. Vous reprenez votre fil et vous le faites passer à travers vos 2 mailles. Donc ça m'en fait une. Deux. 3. 7. 8. 9. Et 10. Cette maille, vous allez venir prendre un marque-maille et vous allez venir le passer dedans pour ne pas la perdre ensuite. Toutes les mailles suivantes jusqu'à la fin de votre travail, vous allez faire des demi-brides. Pour faire une demi-bride, vous prenez un jeté sur votre crochet, vous piquez dans votre maille, vous allez rechercher la laine et la passer à travers votre maille et vous avez 3 boucles sur votre crochet. Vous reprenez votre laine et vous le faites passer à travers les 3 boucles. Et donc ceci, vous le faites jusqu'à avoir la longueur dont vous avez besoin pour faire votre manche. Donc ce sera probablement avant la fin de votre chaînette. Donc vérifiez bien pendant que vous travaillez, vous mesurez votre travail et vous arrêtez au nombre de centimètres dont vous avez besoin. S'il vous reste des mailles à la fin de votre travail, il est assez facile d'arranger le coup. Vous prenez une paire de ciseaux et vous venez couper près du nœud, comme ceci. Et ensuite, vous venez avec une aiguille ou un autre petit crochet et vous allez venir tirer sur les boucles. Et cela va défaire vos mailles en trop. Quand il vous reste une seule boucle, ne la défaites pas. Vous venez là, à ce moment-là, serrer et votre travail est tout à fait net. Et les mailles que vous avez en trop ont disparu. Pour commencer le rang numéro 2, vous allez tourner votre travail, faire une maille en l'air et dans la première maille, donc vous voyez ici, dans votre première maille, vous venez piquer, vous venez faire une maille serrée et une maille en l'air au-dessus de cette maille serrée. À chaque début de rang ou en dessous, vous avez des demi-brides, vous commencez le rang comme ceci. Vous faites dans les mailles suivantes, vous allez faire des demi-brides, mais, pardon, mais nous allons les travailler uniquement dans le brin arrière
de notre maille. Donc vous voyez, quand on a notre travail comme ceci, nous voyons nos mailles, c'est la forme des petits V avec le brin avant et le brin arrière. Nous n'allons venir travailler que ce brin. Donc au lieu de passer notre crochet à travers les deux comme on fait normalement en passant par ici, nous n'allons venir passer que ici. Donc vous faites un jeté sur votre crochet et vous venez passer votre crochet dans le brin arrière de votre maille. Vous faites repasser votre laine, vous tenez vos fils pour ne pas trop étendre la maille et vous passez votre fil à travers les 3 mailles. Je vous remontre. Donc nous piquons uniquement dans le brin arrière de la maille et nous faisons notre maille, notre demi-bride, et nous faisons ceci jusqu'à arriver au marqueur que nous avons laissé sur la 10e maille serrée que nous avons faite sur notre rang. Là, nous allons venir enlever le marqueur. Nous savons qu'à partir d'ici, nous devons faire des mailles serrées. Donc, nous allons aussi les faire dans le brin arrière. Nous piquons dans le brin arrière, nous venons chercher notre fil et nous fermons notre maille serrée. Cette maille, nous allons la marquer. Ça, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En prenant les mailles comme ceci uniquement dans le brin arrière, nous allons avoir un effet de côte. J'espère que ça va se voir sur le noir de ma manche. Oui, ça se voit un petit peu. Donc vous voyez, nous avons des creux. Je vais bouger un petit peu ma lampe. Voilà. Nous avons des creux ici et du relief ici. Et vous voyez comment ça se rétrécit à ce niveau-ci. C'est parce qu'ici, nous avons les mailles serrées et ici, nous avons les demi-brides. Je reprends mon autre laine. Pour le rang suivant, donc le prochain rang commence par des mailles serrées. Donc nous allons faire une maille en l'air et nous commençons directement dans la première maille par le brin arrière. Nous venons faire une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons notre marqueur et 10 mailles serrées. Et nous remettons notre marqueur.
la maille suivante sera une demi-bride. Donc, nous continuons notre rang, toujours dans le brin arrière de nos mailles, et nous continuons notre rang en demi-bride jusque la fin du rang. À la fin du rang, nous faisons bien attention parce que nous avons notre dernière demi-bride ici. Et nous devons faire attention de bien faire notre dernière demi-bride dans la maille en l'air au-dessus de la maille serrée que nous avons faite en début de rang. Je vérifie que je l'ai bien faite. Donc j'ai ma maille serrée ici et au-dessus j'ai ma maille en l'air. Et c'est bien dans cette maille que je suis venue faire ma dernière maille serrée du rang. Je retourne mon travail et nous allons recommencer notre rang. Donc de ce côté-ci, ce sont uniquement des demi-brides. Donc je vais faire une fausse demi-bride en faisant une maille en l'air, une maille serrée et une maille en l'air. Et jusqu'à mon marqueur, je continue en demi-bride. Oups. Et donc au marqueur, j'enlève le marqueur et là je continue en maille serrée. Je fais ma première maille serrée, je viens remettre mon marqueur, j'ai fait une, 2, 3, 4, 5, et il faut bien regarder toujours en fin de rang de toujours bien prendre votre dernière maille. C'est pour ça qu'il est bien aussi de pouvoir compter vos mailles. Et donc vous voyez déjà, ne fût-ce que sur ce petit échantillon, là où nous faisons les demi-brides, le travail est plus large que là où nous faisons les mailles serrées. Donc ceci sera notre poignet et ceci sera le reste de notre manche. Que voulais-je vous dire d'autre? Oui, si vous souhaitez un poignet plus long, évidemment, vous pouvez mettre plus de mailles serrées. Et aussi, donc, vous comptez bien vos mailles serrées et vous comptez le nombre de mailles que vous mettez ici jusqu'au bout de votre manche pour, on va dire, si pas tous les 2 rangs, tous les 3-4 rangs, comptez le nombre de mailles que vous faites pour être sûr de faire toujours le même nombre de mailles sur vos rangs et de ne pas avoir de soucis de diminution ou d'augmentation. Voilà, donc vous continuez ceci sur la largeur de votre tour de bras. Donc votre travail est dans ce sens-ci. Vous avez la longueur de votre bras et vous continuez ce travail sur le nombre de centimètres de votre tour de bras. Votre tour de bras, je vous conseille de le prendre au niveau le plus large de votre biceps. Comme ça, vous êtes sûr que votre manche ne va pas vous serrer. Voilà, je vais vous retrouver maintenant pour le reste de la manche. Une fois que vos manches sont terminées, je vais vous montrer ce que nous avons à faire. Une fois nos manches faites, nous venons rechercher nos mesures. Nous avons besoin de notre longueur du bras jusque sous les aisselles. Nous allons prendre nos 2 manches, une à la fois,
Et à partir du poignet, nous allons mesurer, le nombre de centimètres dont nous avons besoin pour arriver sous les aisselles. Dans mon cas, ce sera 46 centimètres. Donc 46 centimètres. Je mesure à partir du bord de mon poignet jusqu'au 46 centimètres, et là je vais venir placer un marqueur. Je vais reprendre mon crochet. J'ai crocheté ceci en numéro 5 et pour refermer, je vais refermer en plus serré. Je vais refermer avec un numéro 3. Ce que vous allez faire, vous allez venir piquer votre crochet dans la première maille de la partie de la manche qui est vers vous et dans la maille correspondante de l'autre côté. Vous allez prendre votre laine et vous allez tirer à travers les deux mailles. Les deux petits bouts ici, nous allons les mettre tout le long pour les cacher en même temps que ce que l'on va crocheter. Et vous allez à chaque fois venir prendre une maille de ce côté-ci et la même maille de l'autre côté. Et vous faites une maille serrée. Bien entendu, vous ne serrez quand même pas trop ou sinon votre manche va se rétrécir en longueur. On ne cherche pas ça, on cherche vraiment à garder la même longueur tout en ayant des mailles pas trop souples au niveau de la couture. Et donc nous allons à chaque fois prendre une maille devant, la même maille derrière, et nous allons venir faire notre maille serrée. Et c'est comme ceci que nous allons refermer notre manche. Bien entendu, vous pouvez faire la même technique avec un morceau de votre laine et une aiguille si vous êtes plus à l'aise en recousant. Moi j'ai pris l'habitude de le faire au crochet, donc je vous montre ici comment je fais pour refermer ma manche, et nous allons refermer comme ceci jusque le marqueur que nous avons posé. Et bien évidemment, nous ferons la même chose à l'autre manche. En arrivant à notre marqueur, nous piquons dans cette dernière maille et nous faisons notre maille serrée. Nous faisons une maille en l'air et nous allons venir couper le fil, le tirer et sécuriser la maille. Voilà. Nous faisons la même chose à notre autre manche et vous voyez, en faisant nos mailles suffisamment larges, nous n'avons pas de déformation. Et en même temps, nous avons malgré tout une couture qui est un peu plus serrée, un peu plus compacte que le reste du travail.
Voilà, je fais ma deuxième manche et je vous retrouve après pour l'assemblage. Une fois les manches terminées, nous allons venir former le col. Nous allons prendre les deux manches, les deux dessus de manches. Nous allons venir faire une ligne de mailles serrées tout le long. Nous allons rajouter quelques mailles ici entre nos deux manches et nous ferons la même chose de l'autre côté. Pour faire ceci, comme nous allons ensuite travailler directement le col va se travailler en mailles coulées, en côte, mailles coulées, et ça devient vite fort serré. Donc ce que je vous conseille, moi ce que j'ai fait, c'est que je prends, j'ai travaillé ceci avec un crochet numéro 5 et pour faire le col, je vais prendre un crochet numéro 6 afin que le col soit aussi moelleux que le reste de mes manches. Donc nous allons prendre notre manche, notre laine et notre crochet. Votre manche, pour la travailler ici, vous allez devoir la prendre avec l'ouverture à l'opposé de vous. Donc vous ne devez pas, quand vous allez travailler votre manche, voir l'ouverture de votre manche quand nous allons relever les mailles. Donc vous prenez votre laine, votre crochet et vous venez dans la première maille, piquer votre crochet et venir y faire passer votre laine. Vous venez faire une maille en l'air et dans la première maille toujours, vous venez faire une maille serrée comme ceci. Dans la maille suivante, vous faites la même chose, une maille serrée. Et encore une fois, dans la maille suivante, une autre maille serrée. Et là, vous allez voir, nous allons arriver à un endroit où nous avons l'impression qu'il y a une maille, mais si vous regardez bien, vous n'avez qu'un seul fil qui passe. Cet endroit, nous n'allons pas faire de maille serrée dedans, nous allons dans la maille suivante. Nous piquons dans la maille suivante et nous faisons une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et voilà, nous sommes à nouveau à cet endroit où nous avons seulement le fil qui passe et pas une maille. Donc, vous voyez que vous avez donc là une répétition de 3 mailles. 1, 2, 3. Et j'ai à nouveau cet espace que je passe. Et je passe dans la maille suivante. Et nous allons faire ça tout le long de notre travail, tout le long de notre manche, pour retrouver l'autre bout de la manche. Au bout de la manche, nous allons venir prendre notre dernière maille. Et là, dans mon cas, avec la laine et le crochet que j'utilise, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air pour venir faire le devant de notre travail. Cela me donne une mesure de 4 cm. Pardon.
Donc vous faites 4 cm en maille en l'air. Ensuite vous venez prendre votre autre manche et de la même façon, donc l'ouverture vers le bas, et tout à fait de la même façon, vous allez venir prendre votre première maille, faire une maille serrée, une maille serrée dans la suivante et dans la suivante, et on passe notre fil tout seul et on fait la même chose jusqu'au bout de la manche. Nous arrivons à nouveau sur la fin de notre manche et dans mon cas je vais ajouter 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles, ce qui me fait ça me fait 9 cm. Donc vous ajoutez le nombre de mailles nécessaires pour vous faire 9 cm. Ceci est l'arrière de votre col. Maintenant, je prends la première manche que j'ai faite, je la retourne avec l'ouverture vers moi et je viens mettre l'autre manche, toujours l'ouverture vers le bas, au-dessus. Je reprends mon crochet et là maintenant je sais que je dois venir dans cette maille refermer mon contour en venant faire une maille coulée comme ceci. À présent nous sommes prêts à monter la hauteur de notre col. Vous pouvez le faire de la hauteur que vous souhaitez, mais faites-le au minimum de 15 cm. En faisant 15 cm, normalement, vous n'aurez pas un col roulé, mais vous aurez juste un col haut. Moi, je vais le faire sur 20 cm parce que j'ai envie de pouvoir replier un petit peu mon col. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une chaînette de 20 cm. Donc, je vais remonter en maille en l'air. Je vérifie ma mesure. Voilà, donc j'ai fait à peu près 20 cm, j'ai fait 30 mailles. Faites donc le nombre de mailles en l'air dont vous avez besoin pour obtenir la longueur de col que vous souhaitez, soit les 15 cm sans avoir à replier votre col ou 20 cm pour replier votre col. Je fais une maille en l'air et je viens piquer dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Je fais passer mon crochet et je fais une maille coulée. La maille suivante, je fais la même chose et je fais la même chose en fait. J'ai fait 30 mailles, je fais 30 fois ceci, donc je fais 30 mailles coulées. J'en ai 2,
27, 28, 29 et la 30e, nous venons la prendre dans le coin là où nous avons fait notre maille coulée pour rejoindre les deux côtés. Nous allons ensuite venir faire une maille coulée dans les deux prochaines mailles, 1 et 2. Nous allons retourner notre travail nous allons venir tourner un petit peu le travail vers nous. Nous allons passer 2 mailles, donc les 2 mailles que nous avons fait, les 2 dernières mailles que nous avons faites, nous les passons. Et dans la maille suivante, nous allons venir piquer dans le brin arrière de la maille. Donc nous passons les 2 mailles que nous avons faites en dernier. Nous venons dans cette maille et nous allons faire une maille coulée. Et ensuite, dans chaque maille, 2. Et nous venons jusqu'à la fin de notre rang, travailler comme ceci, donc en maille serrée, en maille coulée, pardon. Les 2 dernières mailles sont un peu difficiles à distinguer, donc faites bien attention. Ici, vous n'êtes pas à la fin de votre rang, vous avez encore une maille, venez bien la prendre. Voilà. Je retourne mon travail, je fais une maille en l'air et je viens dans la première maille, dans le brin arrière et je fais une maille serrée. Comptez vos mailles tout le long de votre rang, tout le temps, parce que dans ce point et dans cette façon de travailler, vous risquez très fortement, même moi j'ai eu la blague plusieurs fois, de perdre des mailles, d'arriver en fin de rang, de ne pas prendre la dernière maille, que ce soit de ce côté-ci ou de l'autre côté, et votre longueur ici se rétrécit très rapidement. Donc là j'ai une maille et il m'en faut 30. 2, 3, 27, 28, 29 et 30. Et nous sommes revenus près du dessus de notre manche. Et là, nous allons venir piquer. Donc, vous repérez bien d'où votre col est parti. La dernière maille que vous avez faite dans cette manche. Vous piquez dans la maille suivante. Vous faites une maille coulée et une deuxième maille coulée dans la maille suivante. Et nous allons repartir dans l'autre sens sur notre col. Donc nous retournons notre travail. Nous passons les 2 mailles que nous venons de faire et nous recommençons. Et nous allons faire ceci tout le tour de notre col. Je vous retrouve au niveau de la chaînette de séparation qu'il y a devant ou derrière, je ne sais pas laquelle je vais rencontrer en premier, pour vous montrer comment travailler cette chaînette.
Voilà, nous arrivons donc à la chaînette de séparation que nous avons entre les deux manches. Et tout comme nous l'avons fait tout le long des manches, nous allons venir dans les chaînettes faire nos 2 mailles serrées quand nous arrivons à la fin d'une rangée que nous avons travaillé au col. Donc nous faisons nos 2 mailles serrées ici, nous retournons notre travail et nous comptons bien nos 2 mailles serrées que nous venons de faire, nous les passons et nous recommençons à travailler. 1, 2 et nous recommençons à travailler en mailles serrées dans le brin arrière de nos mailles tout le long de notre col. Donc à chaque fois que vous allez arriver près de votre chaînette, vous faites 2 mailles serrées en suivant, vous retournez votre travail, vous passez les 2 mailles serrées que vous venez de faire, vous commencez dans la 3e maille du rang et vous continuez comme ceci, et ce sera la même chose quand vous arriverez à la chaînette de l'autre côté, vous ferez la même chose, et dans le bord des manches vous ferez comme on a fait jusque maintenant, et ça vous amènera à la fin de votre col où nous allons le refermer. Et je vous montre ça dès que j'ai fini le mien. À la fin de votre dernier rang, on va dire là où vous arrivez, où vous n'avez plus que quelques mailles. Moi ici, il ne m'en reste plus qu'une. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une maille serrée dans cette maille et je vais refaire une maille serrée dans la maille suivante. Donc vous voyez, j'ai ici l'autre côté de mon col et je suis venue à la base de ma première rangée faire une maille serrée et je vais retourner mon travail et je vais faire une rangée encore de mailles serrées dans le brin arrière de mes mailles. Donc je passe 2 mailles et je vais terminer cette rangée. Une fois cette rangée terminée, nous allons venir, vous voyez, nous avons nos 2 manches, nous avons notre col, nous allons venir retourner notre col comme ceci, nous allons passer notre boule à l'intérieur et nous allons venir refermer notre col. On va prendre, donc on va mettre les 2 bords de notre col l'un contre l'autre. On va prendre la maille, la première maille du bord qui est vers nous et on va prendre le brin qu'il y a au-dessus. La première maille, on va simplement passer notre boucle à l'intérieur et ensuite nous allons venir relever les mailles comme ceci, donc le brin du dessous de cette maille là et le brin arrière de la maille du bord en face, et nous allons venir faire une maille coulée.
donc le brin supérieur et le brin arrière. Et nous faisons ceci tout le long de notre col en relevant à chaque fois un brin par maille et en faisant correspondre évidemment les mailles d'un côté et de l'autre pour ne pas avoir de décalage dans notre col. Et on prend bien toutes les mailles jusqu'aux dernières. Comme ceci. Et notre dernière maille, nous allons venir piquer dans le bord que nous avons là. Venir faire notre maille serrée. Une maille en l'air et là nous pouvons venir couper notre fil et le tirer pour le passer à travers de la maille. À présent, nous allons venir chercher notre aiguille. Nous allons passer notre aiguille, notre fil dans notre aiguille et nous pouvons venir dans les mailles comme ceci, rentrer notre fil sans bien entendu trop tirer pour ne pas déformer le travail. Et nous pouvons venir à présent dans l'autre sens faire la même chose. Et cette fois couper notre fil pour de bon. Et notre col, nous le retournons et il est à présent terminé. Donc, vous voyez ici, vous avez là où nous avons rassemblé notre col, recousu notre col. Il n'y a pas grand chose comme différence, hein. Quand on le met à plat, on a voilà un petit espace, on va dire un peu plus large ici par rapport aux espaces que nous avons à travers nos côtes. Voilà, notre chauffe-bras est à présent terminé. Donc vous avez le petit espace à l'avant et le grand espace est à l'arrière. C'est là aussi que se trouve notre couture. Si vous l'avez fait droit, donc pour vous il sera un peu plus court ici. Moi je l'ai fait pour pouvoir faire un col roulé. Voilà. J'avais d'abord commencé en noir, au final j'en ai fait deux. Donc j'ai fait un noir et le rose. Voilà, et ça m'a pris, pour faire les deux, ça m'a pris 3 jours. Donc évidemment en ne crochetant pas tout le temps. C'est un travail quand même assez long à faire parce qu'on utilise pratiquement que des mailles serrées et des mailles coulées. Donc c'est assez long à faire, mais c'est tellement joli à la fin. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que les explications auront été claires. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Merci de me mettre un pouce en l'air pour la vidéo, ça m'aide beaucoup. Merci de vous abonner
si vous n'êtes pas déjà abonné et de cliquer la petite cloche pour les notifications afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouveau tutoriel. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À samedi pour le point de la semaine. Prenez bien soin de vous. Au revoir.